Comment franchir cette fameuse barre mythique du chiffre d'affaires de 1 million d'euros annuel? Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cet épilogue de la série Transformer notre relation à l'argent pour générer plus et surtout mieux. Avant d'ouvrir ce dernier chapitre, petite recommandation d'usage, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de récupérer, ou en tout cas d'avoir tous les éléments pour récupérer votre pouvoir personnel. Je vous invite également à commenter et bien sûr vos différents plafonds de verre, les difficultés que vous rencontrez et puis partager de manière à contribuer à un maximum de monde. Je vous invite à regarder l'intégralité de la série et ce même si vous n'êtes pas encore au palier concerné. Pour 3 raisons. La première raison, avoir la carte complète permet de saisir les rouages cachés de notre inconscient. Ainsi, nous pouvons œuvrer plus facilement à la libération de nos potentiels. Deuxième raison, dans chaque vidéo, des clés sont données qui peuvent déverrouiller votre plafond, même si cela ne correspond pas à votre réalité financière. Et enfin, la clé majeure qui fonctionne pour tous les paliers de vie, bien au-delà des finances, vous sera délivrée dans la 10e vidéo. Vous en avez l'habitude maintenant. Pour comprendre les principaux plafonds de verre sur notre route du million, nous allons évoquer les 4 identités qui constituent un entrepreneur accompli. Ces 4 identités sont l'entrepreneur opérationnel, l'entrepreneur stratégiste, l'entrepreneur manager et l'entrepreneur visionnaire. Pour chaque identité, nous allons utiliser 2 paramètres parmi les plus importants. Pour l'entrepreneur opérationnel, des compétences de gestion et des compétences métiers. Pour l'entrepreneur stratégiste, nous allons prendre le court terme et le long terme. En ce qui concerne l'entrepreneur manager, nous allons prendre comme référence le management interne et le management externe. Et enfin, pour l'entrepreneur visionnaire, nous allons partir d'une vision très personnelle à une vision beaucoup plus humaniste. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs sur la route du premier million et d'autres entrepreneurs sur des paliers bien au-delà des 10 millions et ces 8 paramètres sont toujours valables, peu importe les plafonds. Alors, en route vers ce fameux million et franchissons ensemble ce dernier palier psychologique, celui d'être millionnaire. Comme le déclare Anthony Robbins, le premier million, c'est le plus difficile à acquérir. Alors continuons de transformer ensemble notre mindset d'entrepreneur pour franchir cette fameuse barre et mythique barre du million. Dans cette série, nous sommes partis du postulat qu'il y avait 3 problèmes majeurs, même s'il y en a plus que ça, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil, mais nous sommes partis du premier postulat que nous avions à chaque plafond des contrats de loyauté qui limitaient notre performance. Contrats de loyauté qui sont en lien avec nos croyances et nos programmes internes. Nous l'avons évoqué principalement dans la vidéo numéro 2. Deuxième postulat, nous sommes partis donc avec l'idée qu'il y avait 4 typologies d'entrepreneurs, on l'a vu à l'instant, et surtout qu'il y avait des compétences à maîtriser, en tout cas qu'il était préférable, et qu'il y avait des niveaux de curseur finalement pour chaque typologie à intégrer. Nous sommes partis de la loi de Pareto 80-20 pour que ça soit plus simple à comprendre. Et puis nous sommes également allés sur la loi normale, qui est une autre loi mathématique qui permet d'expliquer, qui est d'ailleurs plus juste que la loi de Pareto aujourd'hui. Et puis sur 50-50, tout ça ce sont des indications bien sûr, mais en tout cas vous avez une pédagogie pour voir à peu près où est-ce que vous vous situez et comment est-ce que vous pouvez réorganiser quelque part vos différents typologie d'entrepreneurs, là où vous êtes le plus à l'aise, de manière à ce que vous puissiez franchir chaque plafond de verre. Et le troisième postulat, nous sommes partis du principe qu'à chaque palier, il y avait des besoins de Maslow qui étaient organisés, le besoin de survie, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont mis en conscience et qu'ils sont travaillés dans cette logique d'abord du programme interne, puis du programme externe, facilite grandement le dépassement de chaque plafond de verre. Maintenant que j'ai fait ce petit récapitulatif, quel est finalement le plafond de verre majeur, ou en tout cas la croyance majeure qui nous empêche d'atteindre ce
fameux million. Il se trouve que c'est l'ensemble des différentes difficultés, des différents programmes, des différentes croyances qui n'auront pas été intégrées, qui vont ressurgir. Et le réflexe premier, comme tout être humain, sera, dans un premier temps, remettre en question notre environnement. C'est la faute des crises, c'est la faute d'un concurrent, c'est la faute, etc., etc. Deuxième réflexe naturel que nous allons voir, nous allons remettre en cause nos comportements. C'est de la faute parce que je suis colérique, parce que je suis impatient, parce que je suis flemmard, parce que je procrastine, etc., etc. Troisième réflexe que nous avons tendance à intégrer, c'est remettre en cause nos compétences. Donc là, on ira plutôt voir sur les différentes compétences à acquérir, internes, externes, personnelles, de gestion, et ainsi de suite. Et la remise en question primordiale, que nous nous posons de manière très inconsciente, bien sûr, est-ce que je suis digne d'être millionnaire? En réalité, notre challenge à ce niveau-là, c'est d'être authentique. Autrement dit, de trouver notre vibration personnelle. Pourquoi? C'est très simple. Décréter que nous pouvons ou que nous voulons être millionnaires avec notre tête, ça ne suffit pas. Car être millionnaire, c'est avant tout une vibration cellulaire. Et ce n'est pas en lisant des livres, ce n'est pas en regardant des vidéos sur YouTube, ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur qu'on devient millionnaire. Ce feu intérieur, cette conviction personnelle doit émaner de l'intérieur de vos tripes. Et pour acquérir cette vibration, la grande clé que j'évoque depuis le palier des 100 000, c'est oser s'accomplir. Oser être authentique, se révéler et se montrer au monde tel que nous sommes et enlever nos masques qui correspondent finalement pas à qui nous sommes. La clé pour aller oser justement s'accomplir, aller vers notre authenticité, premier, aller collapser chaque croyance au fond même de votre inconscient pour pouvoir récupérer votre pouvoir personnel au maximum de votre potentiel. La deuxième clé, vous en avez l'habitude, réorganiser maintenant son mindset pour devenir un millionnaire, puisque là c'est en l'occurrence le plafond de verre, c'est le million. On a parlé sur la vidéo précédente qu'il y avait une fusion qui s'opérait entre l'opérationnel et le stratégiste. On voit bien que les compétences s'inversent complètement. Il va y avoir exactement la même fusion entre le manager et le visionnaire, puisque la tendance sera vers le management interne de s'écouter, de réharmoniser l'ensemble de nos parts, et plus on sera connecté finalement à la dimension de la contribution, et plus on sera tourné vers cette vision. Et la conséquence de ce chemin d'évolution, comme le disait Jim Rohn, le plus important c'est finalement pas le million, c'est ce qu'on va découvrir sur ce chemin, sur nous-mêmes et sur les autres, va nous permettre de développer notre fameux charisme. Et à partir de ce charisme, nous allons devenir inévitablement attractifs. De cette attraction, le dépassement de ce plafond de verre sera beaucoup plus aisé. Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, c'est une autre histoire. Ceci étant, la base de cette histoire après le million, restera tous les éléments inconscients et psychologiques que je vous ai donnés sur ces 5 premiers paliers. Je vous souhaite donc d'acquérir toutes ces connaissances de manière à dépasser ce fameux million et on se retrouvera pour le palier des 10 millions, des 100 millions. En attendant de nous retrouver sur les fameux paliers 10 millions et 100 millions, moi j'ai été très heureux de partager avec vous ces quelques connaissances sur les plafonds, les différents plafonds de verre. Et j'espère que cette série va vous permettre de comprendre, d'intégrer et justement de dépasser vos différents plafonds. Et sur ce chemin d'évolution, si vous avez besoin d'approfondir un peu plus ces différentes notions, je vous offre cet e-book « Franchir votre plafond de verre » dans lequel vous retrouverez encore plus de matière pour transformer votre relation à l'argent. Le lien de téléchargement se trouve dans la description sous cette vidéo. Si vous souhaitez passer à l'action et franchir dès maintenant vos différents plafonds de verre, sachez que ces concepts et ces principes sont repris et étudiés en profondeur
dans le club Lead Greatness. C'est un accompagnement en ligne ultra pointu, ultra complet qui vous donnera des clés concrètes pour le passage à l'action. Il s'agit ni plus ni moins de 20 ans de compilation en termes de développement personnel, en termes de thérapie et surtout en termes de coaching. Et pour toutes les personnes qui sont plus à l'aise avec un format en présentiel, différents séminaires sont organisés justement pour aller à la rencontre de notre inconscient et de collapser l'ensemble de nos programmes et de nos contrats de loyauté. En particulier, en été, un séminaire sur l'argent est organisé. Retrouvez toutes les informations sur les différents séminaires, sur le club et toute autre information sur stéphanesauzet.com. Sans oublier, bien entendu, les inévitables Facebook et Instagram où là, on peut échanger presque en direct. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine série et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!